Avec les temples d'Angkor à 7 km du centre-ville, le tourisme constitue la principale ressource de la ville. Le centre s'articule autour du vieux marché que nous découvrons ensemble. Siem Reap, c'est aussi des cours d'anglais. B-I-N-G-O. There was a farm and a dog, and Bingo were his name. Oh. I-N-G-O. And Bingo was his name. Let's make when teacher King the Bingo on I can have B-I-N-G-O teacher Shelley. Right for that There was a farmer and a dog, and Bingo was his name. C'est aussi le chant des sirènes pendant toute la nuit.
En fait, ce sont des grenouilles. Si la plupart des voyageurs viennent à Siem Reap pour les temples d'Angkor, il est aussi agréable de se balader au milieu des pagodes et de s'imprégner de l'ambiance de cette ville. Et si l'on passait au monument qui attire autant de touristes à Siem Reap, les temples d'Angkor? Angkor Wat. Il est l'un des plus grands temples du complexe d'Angkor. Il fut construit au début du XIIe siècle par Suryavarman II. D'architecture khmer, il est resté un important centre religieux depuis sa fondation, d'abord hindou dédié à Vishnu, puis bouddhiste. Entouré d'une douve large de 190 mètres, il forme un rectangle de 1,5 km sur 1,3. Les tours sont coiffées d'un dôme en forme de bouton de lotus. La tour centrale se dresse à 55 mètres du sol.
Portant le monumental à un niveau encore jamais atteint, la cité fortifiée d'Angkor-Thom, dernière capitale de l'Empire Khmer, couvre plus de 10 km². Elle fut construite par le plus grand souverain d'Angkor, Jayavarman VII. À son apogée, la cité aurait compté 1 million d'habitants. Édifiée autour du Bayon, le fantastique et fascinant temple d'État, Angkor-Thom est entouré de remparts hauts de 8 mètres et longs de 12 km, ceinturés d'une douve de 100 mètres de largeur. Le Bayon fut érigé sous le règne de Jayavarman VII au XIIe siècle. De loin, le Bayon ressemble à un tas de décombres. Il faut pénétrer dans le temple et grimper au 3e niveau pour que la magie opère. Unique parmi les temples d'Angkor, il incarne le génie créatif du roi légendaire de l'Empire Khmer. La structure forme un ensemble de couloirs voûtés, d'escaliers escarpés et compte 54 tours, ornées de 216 visages monumentaux au sourire énigmatique. L'école française d'Extrême-Orient se consacrait à la restauration du Bafouillon lorsque la guerre civile éclata, interrompant les travaux pendant 25 ans. Le temple avait été démonté morceau par morceau, mais tous les registres furent détruits sous le règne des Khmers rouges, laissant les spécialistes face au plus grand puzzle du monde, avec quelques 300 000 pierres à remettre en place. Une chaussée en grès surélevée longue de 200 mètres mène au Bafouillon, dont la structure centrale s'élève à 43 mètres. Représentation pyramidale du mythique mont Meru, le Bafouillon fut certainement l'un des plus beaux temples d'Angkor à son apogée. Sa construction a débuté au XIe siècle sous le roi Suryavarman Ier.
La construction du palais de Phiméanakās débuta au Xe siècle, sous le règne de Rajendra-Varman II. Le temple, autre représentation du mont Meru, comporte 3 niveaux. The king up to the top, the female snake took a form a beautiful girl for being satisfied with the king. Marry a snake. No. Yeah, the thing turned into a beautiful woman. La terrasse des éléphants. Longue de 350 mètres, cette terrasse servait de tribune géante pour les cérémonies. Des dalles de couloirs voûtés, de sculptures raffinées et de pierres couvertes de lichen, le temple de Preakan figure parmi les plus grands ensembles d'Angkor. Érigé par Jayavarman VII, il lui servit probablement de résidence pendant la construction d'Angkor Thom. Le site est très étendu, mais le temple lui-même n'occupe qu'un rectangle fortifié de 700 mètres sur 800. Le Mebon oriental fut bâti par Rajendra-Varman II au Xe siècle. Conforme au concept de temple-montagne, il est surmonté de l'habituel ensemble de 5 tours, une centrale et 4 d'angle. Bye.
Le Banteay Dei, un important monastère bouddhique de la fin du XIIe siècle, est entouré de 4 murs concentriques. L'intérieur de la tour centrale ne fut jamais terminé et le temple hâtivement construit est largement en ruine. Construit vers 1186, le Taprom est sans doute la ruine la plus séduisante d'Angkor et figure parmi les temples les plus prisés. Son principal attrait est d'avoir été abandonné à la jungle. Il reste néanmoins unique au monde. Ombragé par les énormes fromagers, ses tours et ses murs croulants ne tiennent plus que grâce à l'entrelacement des racines. Si Angkor Wat, le Bayon et d'autres temples attestent le génie des anciens Khmers, le Taprom évoque surtout la puissance de la jungle.